Bonjour Sophia, c'est Lisa. Sois bénie maman pasteur. Merci ma chère sœur, sois bénie aussi. Que me vaut le plaisir de cet appel? C'est au sujet de notre mari, le pasteur Chris. Notre mari? Oh mais oui, maintenant que vous vous êtes unis, nous formons tous les trois une seule chair. Ah, je vois qu'il t'a tout expliqué. Non, disons plutôt que l'esprit l'a exposé. Tu sais que rien ne sera caché, n'est-ce pas? En effet. Donc tu m'as appelé pour faire des histoires? Non, rassure-toi ma chère sœur, je connais mon élément, donc je ne peux te tenir pour responsable. J'ai une proposition à te faire, pouvons-nous déjeuner ensemble en ville ce midi pour en parler? Déjeuner? Oui, au restaurant du Plaza, disons vers 12h15? Ah d'accord, j'y serai. Bien, à tout à l'heure, shalom. Shalom maman pasteur. Lisa, si tu crois que je vais rompre avec Chris, tu te trompes, tout ça c'est de sa faute, il n'avait qu'à ne pas me faire des avances. Maintenant ça gâte, ça gâte. En tout cas, je me mets en route. Je verrai bien ce qu'elle a à me dire madame la riche héritière. Je vais te montrer que l'argent n'achète pas tout. Bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Voyons, ne fais pas cette tête mon chéri, tu es très élégant ce matin? Toi aussi ma chérie, tu es magnifique, je ne te mérite pas. Cesse de dire des bêtises, nous commettons tous des erreurs. Après tout nous ne sommes que des humains. Tout va s'arranger. J'ai eu Sophia ce matin, nous allons déjeuner ensemble au Plaza ce midi. Déjeuner? Lisa, cette femme est une vraie Jézabel. Elle va sûrement inventer des mensonges sur moi, je n'ai rien fait. C'est d'elle que vient ma chute, et tu vas déjeuner avec cet envoyé du diable? Mais non, mon mari, tranquillise-toi, tout est sous contrôle. Je t'aime déjà donc rien de ce qu'elle pourra me dire n'influencera négativement ma pensée ou mes sentiments. Je vais lui faire une proposition qu'elle ne pourra pas refuser et qui au final contentera tout le monde. Ah bon? Et que vas-tu lui proposer? Ce sera la surprise mon ange, laisse-moi d'abord en discuter avec elle, je ne voudrais pas te donner de faux espoirs. Bon je vais y aller sinon je serai en retard. À plus tard. Bienvenue Sophia. Viens, j'ai réservé une table. Tu as fait bonne route? Oui, merci. Je te dis tout de suite, si tu comptes me séparer de Chris, ça n'arrivera pas. Rassure-toi ma bien-aimée, cette idée est loin de moi. Ah bon? Oui, je viens en paix. Sois plus clair. Je n'accepterai aucune somme d'argent, sache-le. J'irai droit au but. Ça fait longtemps que j'attendais une femme comme toi. Une femme comme moi? Oh que oui. Il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. En plus de 20 ans de mariage, Chris a eu de nombreuses maîtresses, il a toujours nié même quand il y avait des preuves. Tu es la seule qui a su lui tenir tête alors j'ai compris que sa délivrance passera par toi. Je lui ai donné ma jeunesse, j'ai risqué ma vie 4 fois pour faire de lui un père, je me suis impliqué dans son ministère mais rien n'a changé, quand je retourne au commencement, il en a toujours été ainsi, il est resté le même. Alors je voudrais que tu m'aides. Que je t'aide? Mais comment? Et en quoi? Écoute, tous nos enfants sont grands et scolarisés à l'étranger donc il y a beaucoup de place à la maison. J'apprécierais que tu viennes t'y installer. Mais tu es sûr? J'en suis certaine. Il est temps que Chris soit face à ses démons. Nous allons lui faire vivre ouvertement la polygamie, qu'il aime vivre dans le secret. Mais que diront les fidèles? Chris sera furieux. Il est au courant? Non, c'est une surprise. J'ai déjà fait rajouter une chaise pour toi devant l'église. Donc lors du prochain culte, tu t'assieras devant avec nous. De toute façon, beaucoup de fidèles avaient déjà observé sa duplicité et m'avaient mis en garde. Donc inutile de continuer à faire semblant. Oh mon Dieu, je ne rêvais que de détruire ton mariage, et toi tu me proposes de te rejoindre. Non, ne pleure pas ma bien-aimée. Je t'ai dit que je connais mon élément. Tu n'y es pour rien. Il est temps de lui donner une bonne leçon. Lisa, je suis enceinte de Chris. Félicitations. Ne pleure pas, c'est une excellente nouvelle. Raison de plus pour que tu viennes rapidement à la maison et que je puisse prendre soin de toi. Chris est au courant?
Non, il n'en sait rien. Bon. Toute chose concourt. Tu ne dois plus te cacher. Soit il assume sa polygamie au grand jour, soit il dépose le ministère. On saura si c'est Dieu qui l'a appelé ou s'il s'est appelé lui-même. En tout cas moi, il ne m'a jamais parlé de la parole. Je sais. Quand il a des vues sur une femme, c'est comme ça. Jésus a son business. J'ai tellement honte de moi si tu savais. Il m'avait abordé dans la rue disant qu'il est pasteur, puis il m'a invité à l'église en me disant que je dois absolument être baptisé. Après 2 cultes, il m'a dit qu'il devait me préparer au baptême et qu'il passerait à la maison pour des enseignements plus approfondis, et c'est là que tout a commencé. Oui, je sais. Au dire de ses précédentes conquêtes, c'est toujours ainsi qu'il procède. Mais c'est un frère qui a besoin de délivrance et ensemble, nous allons l'aider. Son cas est si grave que même le jeûne et la prière n'ont rien pu y faire. Moi, je ne connais pas grand-chose dans ces histoires-là. Ma famille n'est pas croyante, du moins pas chrétienne. J'ai grandi dans nos traditions et nos principes. Je lui avais quand même fait remarquer qu'il est marié, il m'avait répondu que les voies du Seigneur sont insondables, qu'on ne doit pas juger un serviteur de Dieu et qu'il y a plusieurs façons de transmettre le Saint-Esprit. Tout ça c'est le mensonge et le menteur est fils du diable. Je compte sur cette expérience pour savoir si c'est un fils de Dieu qui est enchaîné ou si c'est un démon incarné. Comme je t'ai dit, moi je ne connais rien dans toutes ces choses-là. Mais ce que je sais c'est que j'étais venu t'affronter mais tu ne m'as pas jugé, tu ne m'as pas condamné, et rien que pour ça je suis prête à suivre ce plan. Tu me parles comme on ne m'a jamais parlé auparavant dans ma vie, il y a un je ne sais quoi qui résonne en moi. Je voudrais sincèrement te demander pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je t'ai déjà pardonné, Sophia. À partir de maintenant, considère-moi comme ta sœur. Et si tu as besoin de quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas. Après tout, nous sommes dans le même bateau. Comme je suis souvent en déplacement, je t'ai préparé un double des clés de la maison, tu pourras commencer à apporter tes affaires à ta guise et s'il y a des choses lourdes, on fera appel aux frères de l'église pour t'aider. Merci Lisa, j'avais tellement de problèmes financiers depuis que je ne travaille plus, que je ne savais plus où donner de la tête. Et j'ai fait tant de mauvaises choses. J'ai même honte de moi. Je ne savais pas que des personnes comme toi existaient. Ça ira, ne t'inquiète pas, nous allons nous en sortir, comme je t'ai dit, toute chose concourt et tout est sous contrôle.